parmi vous. Le jour où j'étais programmée pour prêcher et que j'avais eu ce contretemps, j'avais culpabilisé moi-même. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai négligé ta part? Dieu m'avait dit qu'il n'avait pas permis. Mais aujourd'hui, je suis là, chose que je ne pensais pas pouvoir faire avant la fin des tocos de la JPC. Je me suis retrouvée au milieu de vous. Donc, je bénis le Seigneur et je crois qu'il a quelque chose aujourd'hui à nous transmettre. Non, je vous dis, c'est depuis le début de ce culte, c'est waouh. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons directement aller dans notre livre d'1 Samuel. Je sais que vous avez lu ce passage plusieurs fois, mais nous allons encore relire. 1 Samuel chapitre 7. Mais je souhaiterais qu'on commence au verset 10 jusqu'à 12. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, commençons au 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Bethskar. 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Tchen et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamons très fort pour la parole de Dieu. On n'a pas acclamé les paroles de Maman Ati, on a acclamé la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, mettez-vous. Père éternel, c'est ton moment. Merci parce que tu t'es révélé au milieu de nous, dans chacune des étapes. Maintenant, c'est ton heure de gloire, encore pour nous parler. Seigneur, laisse que ton onction se déverse sur chacun de nous afin que nous puissions comprendre, que chacun reçoive la portion qui lui est dédiée. Et que cela soit une lampe à nos pieds. Et que cela soit le bâton qui est à houlette pour notre marche au quotidien. Et que cette parole soit le marteau qui vient briser les chaînes et qui vient nous libérer de nos fardeaux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons Amen. Oui, il faut être réceptif. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse d'être parmi vous, comme je l'ai dit. Je sais que plusieurs sont passés avec le même thème, mais il y avait des sous-thèmes. J'ai voulu exploiter un sous-thème, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Je n'exploite pas de sous-thème, je parle seulement sur ce thème. Alors ne soyons pas étonnés si nous allons peut-être paraphraser ce que d'autres avaient dit, mais sous une autre forme, parce que le Saint-Esprit, c'est là où il doit insister. Le Saint-Esprit veut insister sur certains points. Je pense bien qu'il a été déjà dit ici l'origine d'Ebenezer, mais nous allons encore répéter cela. La répétition est la mère de la science. Ebenezer, c'est un mot hébraïque, je pense que nous le savons. Et la Bible nous l'a renseigné ici, que ça symbolisait cette pierre, la pierre qui avait été placée pour témoigner
de la puissance de Dieu et pour marquer un territoire. Cette pierre a marqué le territoire, c'est le nôtre. Et notre Dieu nous a donné ce territoire. Ils se sont chamaillés ce territoire pendant un moment. Ils se sont chamaillés, mais pourquoi se sont-ils chamaillés ce territoire? Lorsque nous remontons plus loin, nous comprenons que le peuple d'Israël vraiment avait un coup, comme la Bible dit, roide. Un coup qui... Donc chaque fois, les mêmes choses se répétaient. L'idolâtrie, le péché. Ils s'éloignaient constamment. Mais ce qui était bien, Dieu les aimait beaucoup. Mais il les laissait être affligés pour qu'ensuite qu'il les ramène à lui. Et heureusement, eux-mêmes se rendaient compte que quand on perd comme ça, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe? On doit revenir à Dieu. Après avoir vaincu les Philistins, Samuel avait élevé son Ebenezer. Ce soir, la JPC veut élever son Ebenezer. La JPC doit comprendre pourquoi nous voulons élever notre Ebenezer. Notre Ebenezer, ce n'est pas seulement une pierre, c'est le symbole de la pierre qui détermine le territoire là où nous avons concouru et nous avons conquéri. Et c'est cette pierre qui représente la puissance de notre Dieu, parce que nous avons commencé les batailles, nous avons perdu, et que nous avons imploré notre Dieu et il s'est manifesté, et voilà, nous avons remporté la victoire. Nous devons comprendre ce soir pourquoi Ebenezer, nous voulons élever cette pierre. Et de quelle manière nous allons élever la pierre. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Beaucoup le disent avec beaucoup de simplicité. C'est parce que son secours est venu à nous jusqu'ici. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un va dire, j'étais malade, Dieu m'a guéri. L'autre va dire, l'année a commencé, aujourd'hui nous sommes le 23. Voilà, nous sommes le 23 et je suis en vie. Un autre dira, j'avais fait un accident, plusieurs sont morts, mais moi j'ai été épargné. Un autre va dire, j'avais été humilié, mais Dieu a fait que cette humiliation ne m'entache pas. Jusqu'ici, il m'a secouru. Amen. Mais ce n'est pas tout. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, avant que Samuel ne proclame cela, le peuple d'Israël avait combattu à plusieurs reprises. Bien-aimés, nous sommes en ce lieu avec nos fardeaux. Nous sommes en ce lieu avec des questionnements. Nous sommes en ce lieu avec des blocages qui nous ont bloqués comme les Philistins avaient bloqué le peuple d'Israël pendant longtemps. Oui, nous disons Dieu nous a secourus, mais c'est que l'officiant a dit. Il a dit aujourd'hui c'est un autre jour. Même si en entrant par ici, tu avais déjà dit Ebenezer, par la foi Dieu nous a secourus, maintenant il faut que tu comprennes pourquoi. Plusieurs jours, plusieurs temps, plusieurs années, les Philistins sont toujours là en train de les persécuter. Quelle est cette chose qui représente le Philistin dans ta vie? Est-ce l'humiliation? Est-ce l'échec? Est-ce le chômage? Ou est-ce les blessures? Est-ce la perte d'un être cher? Est-ce la maladie? Est-ce l'affliction? Est-ce le rejet? Est-ce l'abandon? On t'a abandonné? Qu'est-ce qui est ce Philistin pour toi aujourd'hui pour que tu lèves la pierre qui est Christ et dire Ebenezer? Et pourquoi nous devons le dire, le proclamer aujourd'hui, Ebenezer? Parce que le thème n'est pas venu par hasard. Ce thème n'est pas venu par hasard. Lorsque je préparais ce message, j'ai compris que non, le Saint-Esprit ne plaisante pas. Lorsqu'il fait les choses, c'est parce qu'il y a une portion qui est prévue pour ce soir, le 23 décembre 2024. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ce thème n'est pas là par hasard. Ce thème est pour faire taire les Philistins. Et je parie qu'ils étaient en train de se moquer des Israélites. Vous savez, hein, nos ennemis savent
Nos ennemis sentent, quand je dis nos ennemis, nos problèmes, le péché, le diable lui-même, ses acolytes, ses alliés qui nous entourent, peut-être parmi nos amis, parmi la famille, parmi les voisins, dans le service, partout. Ils savent que nous sommes en période de faiblesse. Et parfois, ils se moquent de nous. Ils se mettent ensemble pour railler de nous, même si ce n'est pas en face. Mais il y a toujours un groupe de gens qui se mettent pour se moquer, pour nous critiquer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont compris que là, ils sont entrés. La Bible nous l'a dit ici. Les Philistins, au verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur. Ils eurent peur des Philistins. Ils savaient que si Babeta qui bango déjà 2 fois. Vous voyez, avant ce combat-là, ils avaient été fracassés à 2 reprises. Quelle est cette chose qui t'a déjà fracassé depuis cette année plusieurs fois? Au moni penza ke oyo na kutani na likambo o échec oyo une fois. Na kutani na problème oyo une autre fois. Na oyo salinga boye maladie oyo. Donc fracassement bi oyo déjà 2 fois babeti biso. Ba oya lisusu. Les enfants d'Israël ont compris que Dieu nous a lâchés. Dieu nous a lâchés. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu était parti. Dieu était toujours présent. Dieu est toujours présent. Il n'est pas absent. Lorsque nous devons lutter contre le péché, lorsque nous devons lutter contre l'idolâtrie, la fornication, lorsque nous devons lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme, lorsque nous devons lutter contre la tricherie, lorsque nous devons lutter contre le vol, le mensonge, l'hypocrisie, lorsque nous devons lutter contre toute sorte d'abomination, Dieu est là. Dieu nous observe. Dieu nous regarde. Lorsque nous devons batailler contre l'échec, la persécution, il est là. Mais quelle est notre attitude face à ça? Est-ce que nous continuons, nous demeurons dans le péché? Est-ce que nous demeurons dans l'affliction? Nous marchons le dos courbé? Peuple d'Israël écueillé par Samuel, non, ne fais pas le sourd, s'il te plaît, écoute-nous. Écoute-nous. Bazoya. S'il te plaît, Lele Nzambe. Lele Nzambe, Moussale Nzambe, Mutumbishi, Lele Laye. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs. En ce temps-là, il fallait aller pleurer chez un prophète. Il fallait les chercher. Et puis, ils n'étaient pas des masses. Mais aujourd'hui, Dieu nous écoute, nous tous. Nous sommes des sacerdoces. Mais regardons comment parfois nous négligeons ou parfois nous ne réalisons pas qui nous sommes. Lorsque nous comprenons que nous sommes disciples du Christ, il y a des choses que nous savons que nous pouvons obtenir parce que nous sommes disciples du Christ et enfants de Dieu. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun empêchement, il n'y a aucun obstacle pour nous empêcher d'en jouir, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de l'échec. Il n'y en a pas. Et ce jour-là, les Israélites ont pleuré. Ils ont dit à Samuel, Lele Nzambe, Samuel, s'il te plaît. Samuel, qu'est-ce que la Bible nous renseigne? Il a pris un veau. Quel est le sacrifice que nous offrons à Dieu ce soir? Quel est le sacrifice pour obtenir et lever notre Ebenezer? Quel est l'holocauste que nous allons offrir ce soir? Qu'est-ce que tu vas lâcher de précieux dans ta vie pour dire à Dieu, Yoka solo ya mafuta oyo, Yoka solo ya misuni, Yoka solo ya malasi, oyo ngana bonzeli yo. Qui? Quoi? Nous venons les mains
comme disent les gens, Mabokona Makolo, Ebenezer, mais offre quelque chose de précieux. Brise ce qui te retient. Prends ce qu'il y a au fond de toi. Tu sais que ça, non, ça, il n'y a que Dieu qui peut l'avoir. Ça, il n'y a que Dieu qui peut l'avoir. Si c'est ma virginité, c'est Dieu qui va l'avoir. Jusqu'à mon jour de mariage, je ne donnerai pas mon corps à un autre homme. Si c'est mon honnêteté, c'est Dieu qui va l'avoir. Je ne permettrai pas à quelqu'un de me corrompre. Oh oui, si c'est ma sanctification, alors là, le diable peut venir nuit et jour, il n'aura rien. Quelque chose de précieux. Si ce jour-là, Samuel n'avait pas donné l'Holocauste, l'Israël allait perdre la bataille encore une troisième fois. Il a fallu que quelque chose se fasse. Pendant que le peuple d'Israël ne savait même pas ce que lui se disait avec Dieu. Peut-être sacrifice, il s'est peut-être privé de nourriture. Il s'est privé peut-être des vêtements. Comme nous ce soir, nous sommes par terre. C'est bien. Mais il a dit au-dessus de tout ça, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Cette offrande est pour toi. Cette offrande est pour toi. Alors qu'est-ce que la Bible nous renseigne? Que pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent. Bien aimé, vous savez, hein, même pendant que nous sommes en train d'offrir maintenant, là, les Philistins sont là. Le diable est en train de se railler. Il dit, yo, Koka, est-ce que vous avez masum? Yo, Koka, lokuta? Est-ce que Koka, vous êtes encore jeune et tu n'as encore rien vu? Est-ce qu'on t'a déjà proposé $500,000 cash? Ah, petit. Le diable se raille. Le diable se raille. Le diable se raille. Il dit, est-ce que tu sauras? Je vais t'envoyer ce bel homme-là comme toi tu aimes, les hommes grands, clairs, musclés, avec des tatouages, les mamouages, qui sont bons. Oh, Koka. Le diable se dit, comme yo Koka, na obo ya ba fête te, na rozo okara place ba fête, ba opeso invitation morona, soki na Hilton, bien Béatrice, okay, tango okoma kuna, mabina nyonso uta na lola, on se compromet, il se raille. Mais qu'est-ce que Samuel avait fait? Pendant que les Philistins s'approchaient, est-ce qu'il s'était arrêté de prier? Est-ce que Samuel s'est arrêté de prier? Samuel a continué. Comme nous, ce soir, c'est le 6e jour. Nous continuons de prier. Nous continuons d'exalter Dieu. Nous savons que nous attendons quelque chose. Quelque chose est en train de se faire maintenant. Il y a une puissance qui est en train de se préparer à descendre. Il y a une puissance qui va faire tomber les chaînes, qui va les briser, qui va faire tomber les forteresses, les hôtels qui ont été établis. Ces hôtels-là de la servitude. C'est les hôtels-là que l'ennemi a placés pour nous garder esclaves dans nos péchés. Le Saint-Esprit souffle pendant que Samuel prie. Pendant que tu pries, les Philistins sont là. Ils ne sont pas loin. C'est pour ça que ne soyons pas distraits. Ils ne sont pas loin. Ils nous guettent. Le Saint-Esprit souffle. L'Esprit de Dieu descend. La Bible continue, nous dit. Et il offrit tout entier en holocauste Israël. J'aimerais qu'on comprenne. Il offrit tout entier en holocauste Israël. Abandai kotumba mbeka. Mais si nzambe mbeka oyo eza Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? Ozo pesa nzambe quelque chose lelo na ba pourquoi lelo. Ozo pesa mbeka. Mbeka wana eza yo. Mbeka wana eza yo. Eza parti na yo te. Eza mobimba na yo. Eza mobimba nanga. Ça veut dire quoi? Kisika nyonso nzoto atie kokota. Bisika nyonso molimo ya atie kokota. Bisika nyonso na kokota na za mobimba ya nzambe. Ndambu ekozala ya mokili te. Nzambe ekozala ya satana te.
ndambo ekozala ya baparents na ngai te. Nyonso ekozala ya ye. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je remercie le Seigneur pour ça. Je ne le souhaite à personne. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des parents plus jeunes que moi. Aujourd'hui, j'ai peut-être des amis de ma génération, Batoba 4G, mais qui n'ont peut-être pas encore perdu leurs parents. Pas un papa na bango. Batoba 6G goûte ba maman bénédiction. Maman Zali na bomoi. Boyoka qui témoignage dimanche. Il y a des gens qui ont tous leurs parents, qui ne savent pas ce qu'endurent, ceux qui ont perdu les parents, et encore les deux parents. Quand vous avez perdu les deux parents, vous n'avez plus de repères. Le pilier de votre famille ne sont plus là. Vous êtes abandonné à vous-même, à votre triste sort. Parfois, vous avez même des guerres de leadership. Parfois, le diable vous oppresse pour que vous puissiez être divisés. Vous devenez des groupuscules. Vous ne savez pas comment vous êtes fragilisés. Bien-aimés. Mais pour moi, ce qui était une perte, aujourd'hui, je reconnais que c'est une force pour moi. Parce que je peux me lever là où Batata Mikolo ba okokote les matés. Je peux me lever là où Maman Mikolo ba okokote les matés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai appris à compter que sur Dieu. Je n'ai pas appris à compter sur mes frères. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas appris à compter sur mes frères. C'est vrai. La famille, on est là, on se soutient. Mais quand j'avais un problème, je dis, c'est Dieu ou rien. Je lui disais, Nzambe soki yo salité na moment oyo. Nana mutu msusute. Il y a une chanson, j'aime bien. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Hey, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je dis à un orphelin ce soir, tu n'as que Jésus. Israël n'avait que Dieu. Israël n'avait personne d'autre. Israël n'avait pas Samuel. Que Samuel c'est la bouche pour parler à Dieu. Pour biso koyoke la bisote masumu eleki. Tozotale la ye po asololande na Nzambe. Et Dieu, dans son amour, sa compassion, a regardé parce qu'il était là, au bon moment, au bon endroit, attendant qu'il crie à lui. Bien-aimé, tika ko kangama na banoko. Tika ko pesa vie na yo na batu. Tika ko luka ba solution na batu. La foi ne réside pas à s'accrocher à l'humain. L'humain peut passer. L'humain peut tomber. La foi, c'est s'appuyer sur son Ézer, son Ebenezer. C'est ça la foi. Compter sur celui qui est irrévocable. Compter sur celui qui est intouchable. Sur celui qui ne meurt jamais. Sur celui qui ne disparaîtra pas. Sur celui qui sera sur ton passage partout où tu iras. Tu vas au travail, il est avec toi. Tu vas à l'université, il est avec toi. Tu vas choisir un mari, il est avec toi. Tu vas avoir des enfants, il est avec toi. Bien-aimé. Moi, je suis là, ma mère n'est pas là. Mon père n'est pas là. Beaucoup sont là, les papas ne sont plus là. Ceux qui nous ont engendrés d'ailleurs ne sont plus là. Pourquoi on va s'accrocher aux hommes, aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux grands frères, aux grands cousins, aux amis, aux noms? Bien-aimé, moi, ce sont les gens qui reconnaissent mon nom. J'aime vivre effacé. Lorsque quelqu'un entend parler de mon nom, il dit « Ah, c'est la fille de... » Mais c'est ça qui fait la force. Mais moi, je sais que les gens pensent que c'est parce que je porte ce nom-là. Si je n'avais pas Dieu, je n'allais même pas défendre ce nom-là. Si je n'avais pas Dieu, j'allais être la honte de ce nom-là. C'est parce que j'ai Ebenezer. Bien-aimé, Ebenezer, c'est notre tout. Ebenezer, notre Dieu, notre secours, notre libérateur, notre Aboupia, hein? Celui qui est là au bon moment. Il n'y a que lui. Le peuple de Dieu, ils étaient là. Les Philistins arrivaient. La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste,
les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre. L'Éternel fit retentir en ce jour du 23 décembre à 18h55 son tonnerre. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Dis dans ta bouche maintenant, proclame sur les Philistins. L'Éternel fait retentir son tonnerre sur les Philistins de ta vie. L'Éternel fait retentir son tonnerre sur les Philistins de ma vie. Il fait retentir maintenant son tonnerre sur ceux qui nous ont enchaînés, ceux qui pensaient que nous étions limités, ceux qui pensaient que nous n'allons pas progresser, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur nos parents, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur nos familles, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur les biens matériels, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur le travail, sur nos diplômes, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur notre beauté, ceux qui pensaient que nous nous appuyons sur le monde. Il fait retentir le tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Waouh! Dieu les mit en déroute. C'est alors là, bien-aimés, lorsque Israël a compris que Dieu avait exaucé l'holocauste de Samuel, ils ont commencé à avancer avec courage parce qu'ils ont vu le tonnerre qui est descendu sur les Philistins. Ils ont vu que le tonnerre a frappé d'étourdissement les Philistins. En ce moment, nos ennemis entrent dans l'étourdissement. En ce moment, nos ennemis sont dans la confusion. Sur le plan spirituel, humain, physique, émotionnel, ils entrent dans l'étourdissement. Oui, le tonnerre est descendu. Les Israélites, c'est vous, c'est moi. C'est le peuple de Dieu. En ce lieu, nous avons senti la présence de Dieu. Depuis le commencement, c'était déjà le tonnerre. C'était déjà le tonnerre qui était entré. Lorsqu'on adorait, c'était le tonnerre. Là, ce n'est que l'accomplissement. Le tonnerre était entré. Nous marchons avec confiance. Nous marchons avec foi. Nous marchons avec détermination. Maintenant, on entre dans le camp de l'ennemi. Les enfants d'Israël sont entrés dans le camp de l'ennemi. Parce qu'ils ont compris que vertige beti bango. Bato babet basala ka box bayebi eloko wana. Lorsque beti il percute mbalamoko ningisi et cerveau. Le temps à zoa réflexe ya kozonga mutu, ça peut lui prendre des secondes. Alors frappe. Nous frappons maintenant. Nous frappons maintenant. Nous frappons maintenant. Nous frappons maintenant. Yaba sande yaba. Ikendere yaba sheke. Nous frappons maintenant. Hey, nous frappons ce soir, le 23 décembre. Nous frappons le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qui peut nous résister ce soir? Qu'est-ce qui peut te résister ce soir? Tu connais ton Philistin. Yo moko yebi kombo na ye. Benga ye na kombo na ye na pokwa lelo. Yebisa ye, je te frappe maintenant. Je te taille en pièces. Tu n'as plus de place dans ma vie. Alléluia. Serabakante. Yende Sébastien. Alléluia. La parole de Dieu dit, ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui veut poursuivre maintenant ces Philistins? Vous savez la parole que nous avons, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit n'est pas défensive. C'est le bouclier de la foi qui nous permet de nous défendre. Mais l'épée, elle est offensive. Quand Dieu nous donne la parole, c'est pour frapper. Vous savez, quand j'étais là-bas, pendant l'adoration, j'ai vu mon épée sanglant. Mon épée était sanglant. L'épée de l'esprit, c'est pour frapper. Pour couper, décapiter les têtes des démons.
pour renverser tout ce qui est démoniaque qui traîne à gauche et à droite. David, on s'entend, il taillait des gens en pièces. Il était sans pitié. C'est pour ça qu'il n'avait pas construit le temple. Dimanche. Il taillait en pièces. Beaucoup taillaient en pièces. Mais aujourd'hui, nos âmes sont spirituelles. Le bouclier, nous l'avons. Mais l'épée que Dieu nous a donnée, cette parole puissante, elle nous sert à quoi? Elle ne nous sert pas à cacher sous le lit. À l'exhiber ce soir, nous sommes des guerriers de la parole. Nous allons exhiber la parole de Dieu ce soir. Nous allons lever l'épée des guerriers. Et nous allons détruire les œuvres du malin. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités. Nous allons détruire tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans nos vies. Tout ce qui nous fait reculer. Nous allons détruire cela. Alléluia. Prends ton épée, mon bien-aimé, et fonce dans le camp de l'ennemi. Fonce maintenant dans le camp de l'ennemi. Les hommes d'Israël sortirent et ils se jetèrent contre les Philistins. La parole de Dieu nous dit que Samuel prit une pierre. Le modérateur avait dit aujourd'hui, c'est non seulement une soirée de victoire, mais une soirée de joie. Qui ressent l'onction de la joie maintenant. Vous savez ce qui nous a embassé la biso makamwa bien, et ça va ça au seka. C'est la soirée de joie. C'est soirée de joie. La parole de Dieu nous dit que Samuel, il prit une pierre, pas n'importe laquelle. Il prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Je te demande ce soir de prendre ta pierre qui est Jésus-Christ, de la placer entre toi et l'endroit où l'ennemi t'avait humilié. Place Christ dans cette situation, circonstance qui a fait que l'ennemi puisse se railler de toi. Place-la maintenant. Avec la foi, place-la. Si c'est une douleur dans le ventre, place. Marque la fin de l'oppression. Marque la fin de l'oppression. Si ce sont les maux de tête, place. Si c'est ta famille, cite le nom de ta famille et place. Place la pierre qui est Christ. Apparemment, l'Esprit de Dieu me demande de me lever pour une sœur. Esprit de Dieu, touche cette sœur. Tu connais, Seigneur mon Dieu, son incrédulité. Qu'elle soit libérée, Seigneur. Elle n'est pas entrée en ce lieu pour rien. Mais de la même manière qu'elle est entrée, Seigneur, qu'elle ne le ressorte pas ainsi. Qu'elle soit un sujet de témoignage pour ton œuvre. Qu'elle voie ton action, Seigneur, dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous faisons une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable. Un Dieu qui ne se rétracte pas. Si Samuel avait pris cette pierre et qu'il a dit il faut libanga moko etalisa monene na nzambe na bitumba oyo tozwa ki ba échec yango oyo nazwi na déposer na che awa mutu nyonso abandoleka awa oyeba ke nzamba longisaki nga bitumba oyo mutu nyonso akoleka awa akoyebisa ke nzamba kabola ki bango na biso atiki bango musika botika la musika bopusa na lisusu te na kan na biso. Nous avons la victoire. Si tu as commencé à prier depuis des années et que tu n'as pas vu la main de Dieu, laisse-moi te dire ce soir que Dieu est en train de faire quelque chose. Il a déjà commencé à souffler. Il souffle sur ceux qui sont réceptifs. Il souffle sur ceux qui sont prêts à recevoir. Il souffle sur ceux qui veulent l'avoir.
Ende sere kante. Enda sara kande. Ende sebare abasanta. Re kanta yabaye. Pendant que Samuel prie, la pierre, les Philistins s'éloignèrent. Il y en avait qui étaient décapités. C'est alors que Dieu entra en action dans la bataille. Dieu entre en action dans ta bataille maintenant. Dieu entre en action dans ma bataille maintenant. Le tonnerre avait déjà soufflé. Dans la confusion, ils sont dans la confusion. Frappe-les. Frappe-les, ils sont dans la confusion. Frappe tes péchés qui t'éloignent de Dieu. Frappe-les. Frappe tes difficultés. C'est ton territoire, tu dois le conquérir, c'est le tien. C'est le territoire que Dieu t'a donné. Reconquéris-le. Reconquéris-le, reconquéris-le. Reba e kandesane. Reba e bandasanda. Sebare abashinza. Soki bapakola kiyo. Molimo ya solo. Okimisa bato malamu bengana yango sikoyo. Yomoko miye bakate. Pakola makila Yesu. Ebengana solo. Solo ya mabe. Solo ya mabe na nzoto na yo. Pakola malasi ya kitoko. Revêt-toi maintenant d'un parfum de bonne odeur. Christ est ton Ebenezer. Il t'a secouru jusqu'ici. L'ennemi voulait nous défier, mais il a échoué. C'est fini pour lui. C'est fini pour ta vie. Dans ta vie, c'est terminé. Le diable ne régnera plus dans ta vie. Proclamons-le ce soir. Reba e kande. Reba reba shikendasi. Reba reba santa. Ce fut une victoire éclatante. Ce soir, c'est une victoire éclatante. Reçois maintenant l'onction de la joie. Reçois l'onction de la joie. Le Saint-Esprit essuie tes larmes. Tu ne vas plus pleurer, c'est fini. Tu ne vas plus pleurer, c'est terminé. On ne pleurera plus cette année, c'est fini. Oh, Rakande Abashinta. En 6 jours, Dieu a créé le monde. En une soirée, Dieu est en train de redéfinir notre histoire. Tombola Libanga, Tombola Ebenezer, Tombola Ye, Tombola Mokili Mona Ye, Mokili Yeba Ketoza la Kananzambe, Mokili Yeba Ketoza Bananzambe. Allez, maintenant tu place Dieu. Place Dieu au centre de ta vie. Place Dieu au centre de ta vie. Le Dieu du renouveau. Le Dieu du renouveau. Le Dieu du renouveau. Pour le peuple d'Israël, ils avaient cru que c'était fini. Mais il est encore venu. Ce soir, il est venu encore. Ce soir, il nous touche encore. Ce soir, il nous touche encore. Ce soir, il essuie nos larmes. Ce soir, il bénit nos familles. Ce soir, il protège nos familles. Ce soir, il protège nos parents. Pour ceux qui ont encore leurs parents, Dieu les protège. Dieu sait pourquoi vous avez encore vos parents. Alors profitez d'eux. Alors profitez d'eux. Profitez d'eux, c'est une bénédiction. Pour ceux qui n'en ont pas, ne pleurez plus. Dieu est le papa responsable. Il est le père des orphelins. Pour ceux qui ont des mamans veuves, il est le mari des veuves. Oh, Ebenezer. Yes, Ebenezer. Ozana papa te na mama te me aussi d'ici classe. Ozana papa te na mama te me otangi aneo. Eh oui, nous rigolons. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est puissant. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Ressentons ce bien.
Rabaenda Sandarabakante. Rabaenda Sarabakante. Enda Saparea. Alléluia. Offre-toi en holocauste. Offre-toi en holocauste. Miponza, Mibonza, Mikaba, Mikaba. Ceux qui veulent être des holocaustes, je vous invite. Venez devant la table haute. Venez ici. Bao balingi ba Mibonza. Bao balingi ba zala ba holocauste. Boya liboso. Boya liboso devant chair. Il y a une onction particulière devant cette chair. Bao balingi ba Mibonza. Offre-toi au Seigneur. Offre-toi au Seigneur. Approche, approche, approche. Ceux qui veulent s'offrir devant le Seigneur comme une holocauste ce soir, nous nous approchons devant Dieu et nous nous offrons. Nous nous offrons. Nous nous offrons. Nous nous offrons. L'onction est ici. Nous voulons te servir, roi des rois. Topesi obolenge na biso. 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 Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta maison. Toi et tes frères. Toi et tes sœurs. Toi et ton père. Toi et ta mère. Toi et ta famille. Recevons la grâce du Seigneur. Oui, ce soir, nous nous offrons comme des holocaustes. Que le feu de l'Éternel nous embrasse. Manto ya nzambe kita. Ekita po ebebisa. Misala nyonso ya Satana. Misala nyonso ya moyini. Na bomoi na biso. Na bomoi ya bandeko na biso. Na bomoi ya baparents na biso. Tobuki ba chaîne. Tobuki ba hôtel. Na kombo